Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eric et je vais vous proposer aujourd'hui un cours de Yin Yoga. Pour commencer, si il y a des postures, des options qui sont trop contraignantes. N'hésitez pas à revenir à une option inférieure, voire de quitter la posture. Voilà. Au niveau du matériel, alors le matériel est très important en Yin Yoga. Essayez d'avoir le matériel autour de vous, un bolster, des coussins, des serviettes, des briques, des sangles, hein. Voilà. Alors, je vous propose de vous installer avec une position, soit en position assise. Vous pouvez mettre une serviette éventuellement sous votre bassin pour avoir votre bassin bien stable, avec les ischions bien ancrés dans le sol. Vous pouvez mettre une brique éventuellement. Voilà, vous vous grandissez, hein, grandissez-vous, hein, les épaules basses, la tête érigée. Inspirez par le nez. Grandissez-vous. Voilà. Aujourd'hui, le thème de la séance, qui va durer une demi-heure, est axé sur la colonne vertébrale, votre axe de vie. Je vous invite à fermer les yeux et de vous relier à votre respiration lente et régulière afin de solliciter le système parasympathique qui calme le corps, l'esprit, le mental. Inspirez lentement par le nez. Expirez lentement par le nez. Sentez cet air qui rentre dans votre corps, frais, et qui ressort réchauffé. Sentez le mouvement de votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se rentre à l'expire. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux et nous allons commencer par la première posture. Donc vous pouvez vous mettre à droite de votre tapis. La posture de la chenille ou caterpillar. Vous pouvez mettre une serviette sous le bassin pour permettre à avoir vos ischions bien ancrés et également pouvoir permettre cette bascule vers l'avant de votre tapis. Pensez à bien vous grandir. Grandissez-vous. Les jambes légèrement écartées, hein, comme vous voulez. Vous pouvez mettre un bolster devant vous, des briques à côté. Inspirez. Et en expirant, vous arrondissez vertèbre après vertèbre le haut du dos. Le milieu du dos, le bas du dos. Éventuellement, si vous sentez une tension, hein, donc un étirement, hein, on doit sentir une tension, 60-70%. N'hésitez pas à mettre des briques pour soutenir votre front. Si la distance est trop importante, vous pouvez mettre votre bolster en appui. Relâchez les épaules, la tête. Voilà. Donc maintenez la posture pendant 2 minutes. Inspirez par le nez.
expirez par le nez. Essayez de ressentir où se trouvent les tensions, l'étirement. Essayez de sentir où sont les zones compressées. Et apportez votre respiration dans ces zones pour se détendre, pour être relâché. Peut-être que cette tension, vous la ressentez derrière votre corps. Toute cette partie qui est étirée, cette bande toute de nos fascias. Peut-être qu'au niveau énergétique également, vous sentez un flux calme qui étire le méridien de la vessie. Vous pouvez répéter le mantra « Je suis calme et détendu. Je suis calme et détendu. Je suis calme et détendu. » Et puis, maintenant, tout doucement, inspirez et un léger soupir, reculez lentement avec vos mains. Et basculez sur le côté, lentement, progressivement, et passez sur le dos pour la résonance, le rebond. Prenez conscience d'abord au niveau du plan physique et prendre appui sur votre tapis. Prenez conscience peut-être également au niveau de la couche énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez de l'énergie dans tout votre corps qui circule de bas en haut? Peut-être qu'au niveau émotionnel, des émotions apparaissent. Appréciez ce moment de détente, de relâchement, de plénitude. Puis, tout doucement, vous basculez de nouveau sur le côté. Et je vous invite à passer à plat ventre pour enchaîner notre deuxième posture. La posture du sphinx. Tout d'abord, vous pouvez poser votre front sur vos mains. On peut dire que vraiment ça sera une première option. Sinon, vous ramenez vos coudes le long du corps. Poussez sur vos coudes, les coudes alignés sous vos épaules. Si vous sentez trop de compression au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à avancer vos coudes. Vous pouvez également mettre un bolster devant votre poitrine. Et vous pouvez rajouter éventuellement
une brique sous votre front. Relâchez les épaules. Maintenez la posture. 2 minutes. Appréciez ce moment de calme, de plénitude. Utilisez la respiration. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Amenez cette respiration au niveau de la zone étirée. Peut-être que vous sentez un étirement devant votre buste. Peut-être que vous sentez une compression derrière au niveau lombaire. Si c'est le cas, amenez cette respiration dans ces zones pour accepter, détendre. Et rappelez-vous, vous êtes dans une position d'inconfort, mais qui est confortable. Pas de douleur. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Imaginez un calme, une rivière très calme, avec un courant calme. Vous êtes relâché, détendu. Et puis, maintenant, nous allons sortir doucement de la posture. On inspire par le nez. Et expirez par le nez, par un léger soupir. Vous pouvez enlever votre matériel. Et passer à cette résonance, ce rebond au sol. Et comme tout à l'heure, ressentez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quels sont les appuis sur votre tapis? Au niveau énergétique, que ressentez-vous? La circulation du chi dans votre corps est-elle fluide partout dans votre corps? Au niveau des émotions, que ressentez-vous? Ne vous accrochez pas. Et au niveau peut-être spirituel, peut-être êtes-vous en contact avec la nature, l'univers, ou autre chose de plus grand. Et puis, basculez sur le côté. Et vous vous approchez du bord. Alors vous passez sur le bord. Voilà, et vous allez au fond de votre tapis pour enchaîner avec une autre posture, la posture de la banane, Bananasana. Amenez vos jambes vers l'intérieur de votre tapis. Vos bras, vous pouvez les mettre ou pas sur le buste, vous les laissez le long du corps. Vous pouvez les croiser sur la poitrine, sur le front.
ou tendre les bras. Au niveau du matériel, vous pouvez positionner sous les zones en suspension des serviettes, éventuellement sous le bassin. Si une épaule est décollée, également une épaule. Vers la zone courbée. Et maintenez la posture pendant 2 minutes. Où se trouve la zone étirée? Que ressentez-vous dans cette zone courbée à l'arrière de votre tapis? Cette zone où l'on étire le méridien de la vésicule biliaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Peut-être vous ressentez de l'énergie tout au long de ce méridien qui part de la tête et tout le long du corps, sur le côté. Répétez ce mantra, je me sens calme, détendu. Je me sens calme, détendu. Et reliez-vous à votre respiration. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Si vous sentez une tension quelque part, amenez cette respiration à cette tension, à la zone compressée, peut-être à l'intérieur du tapis. Inspirez par le nez. Et les mains sur le buste. Et puis, passez tout doucement à l'avant de votre tapis. Descend lentement, pied, fessier. Prenez le temps. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Cette respiration est importante pour calmer, pour détendre. Vous pouvez même allonger votre temps d'expiration qui permet d'activer le système parasympathique grâce à l'intervention du nerf vague qui libère des neurotransmetteurs, l'acétylcholine notamment. Pensez à cette respiration, l'inspiration par le nez et l'expiration par le nez.
Cette tension doit être de 60-70%. Pareil au niveau de la compression. Si une zone apparaît, un blocage, utilisez cette respiration pour permettre ce déblocage, cette libération d'énergie. Et essayez de visualiser cette circulation de l'énergie des pieds jusqu'à votre tête, dans la partie courbée, qui concerne le méridien de la vésicule biliaire. Ressentez ce bien-être. Et puis, tout doucement, vous revenez au centre de votre vie pour effectuer cette résonance. Les émotions qui viennent à vous. Ne s'accrochez pas à ces émotions, elles sont désagréables, mais concentrez-vous sur votre respiration. Et puis je vous invite à finir avec la position du pentacle, du Shavasana. Utilisez le bolster si vous voulez. Vous pouvez mettre sous vos cuisses. Vous pouvez mettre également un coussin sous votre tête. Et on va relâcher sur le corps. Et prenez de relâcher cette séance d'exercice sur la colonne vertébrale, sur certains mouvements, des mouvements de flexion, des mouvements d'extension. Et conscience de votre colonne vertébrale. Ce sont des courbures naturelles, des lombaires, des creux, des dorsales, des cervicales. Visualisez ces courbures au niveau lombaire, ce creux qui part au niveau dorsal, ce creux au niveau cervical. Prenez conscience de ces courbures naturelles. Prenez conscience de prendre soin de cette colonne vertébrale au quotidien. Cette colonne vertébrale où part nos nerfs,
Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Vous êtes calme, relâché, détendu. Tout est calme en vous. Relâché, détendu. Et je vous invite à basculer sur le côté gauche ou le côté droit. Le côté gauche, le côté yin, le côté droit, le côté yang. Choisissez. Et gardez cette position du fœtus quelques instants. Appréciez ce moment de détente. Les yeux fermés. Et avec votre main, poussez lentement afin de vous redresser et de vous asseoir les yeux fermés pour revenir face à moi. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de cet axe, de ces courbures. Et amenez vos doigts, vos mains en Anjali Mudra au niveau de votre cœur. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. De cet endroit de paix, de quiétude, d'amour, je vous envoie tout mon amour à chacune, chacun d'entre vous. Namasté. Inspirez et revenez tout doucement en déroulant vertèbre après vertèbre. Voilà donc cette séquence d'une demi-heure. La prochaine fois, je rajouterai au niveau de la colonne vertébrale un mouvement de rotation, mouvement spiralé, pour travailler encore d'autres sensations. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Au revoir.